Des véhicules en flammes, encore inanimés, au milieu d'affrontements entre des manifestants et la police devant le Parlement à Kinshasa. Et un homme au centre de l'attention, l'opposant congolais Martin Fayulu, le visage et la chemise ensanglantés. Contacté par TV5 Monde, il affirme avoir été frappé par des policiers. Ce rassemblement avait pourtant commencé dans le calme. Il légifère, et ce sont les législateurs. Mais le législateur ne peut pas, lui, légiférer en violant la Constitution. Déjà qu'on nous dit qu'ils ont adopté la loi ou le projet de loi définissant les modalités d'un référendum. Qui le leur a demandé? Qui le leur a demandé? Et donc le peuple est ici, il continue à arriver malgré les dispositifs que vous voyez. Le peuple est déterminé. Derrière cette colère, un projet de modification de la Constitution qui permettrait au président Félix Tshisekedi de se présenter pour un troisième mandat après un référendum. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Après cette déclaration début mai, les principaux partis de l'opposition se sont rassemblés au sein de la coalition Article 64. Ils accusent le président de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son second mandat, en 2028. Le 9 juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi sur l'organisation d'un référendum. Une opération ville morte avait déjà été organisée avant cette journée de vendredi, la plus violente. Face aux opposants, des soutiens du président et du projet de troisième mandat voulaient aussi faire entendre leur voix. Nous voulons défendre notre pays contre ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Voilà pourquoi nous sommes descendus dans la rue pour nous opposer à eux. Selon l'opposant Martin Fayulu, 45 autres manifestants ont été blessés, y compris plusieurs figures de l'opposition.